Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver après cette longue absence pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nancy, je viens de l'église Son of the Light, le centre de formation chrétien que vous retrouvez actuellement en Belgique, dans la ville de Verviers, et qui par la grâce de Dieu sera prochainement très proche de vous. Aujourd'hui je vais vous parler donc de la grâce en tant que faveur. Je vais faire plusieurs séries sur ce thème parce qu'il est très vaste. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et je me réjouis vraiment de partager ce thème avec vous dès aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous lire le passage de Tite au chapitre 2, verset... Tite chapitre 2 au verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. J'aime énormément ce verset, qui est un verset dont je suis juste, qui me fascine, qui me fait énormément de bien au travers de ces écritures, surtout Paul qui a une révélation de la grâce qui est extrêmement profonde, une prédication là-dessus qui fait que vous découvrez la parole de Dieu sous une autre dimension, dans une autre envergure. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Il faut savoir que peu importe votre origine, votre culture, votre confession, à quoi vous croyez ou pas, votre passé, votre famille, la grâce de Dieu a été donnée pour tous les hommes. Depuis la mort du Christ, depuis l'humanité, tous les hommes ont aujourd'hui droit à la grâce. Dieu a tellement aimé l'homme, Dieu a tellement aimé l'humanité que malgré ses erreurs, malgré ses fautes, il garde ses bras de père ouverts pour ses enfants, ouverts pour ses enfants d'adoption, prêts à recevoir toutes ces créatures dans sa présence. Il faut se demander maintenant, qu'est-ce que la grâce? La grâce est une faveur accordée à une personne. C'est une remise de peine, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité, c'est un pardon. La grâce, c'est une chose que personne n'a demandé à Dieu. Personne ne peut prétendre avoir mérité de l'avoir. Mais Dieu nous l'a donné vraiment gratuitement et par amour. On va lire dans Romains au chapitre 3, versets 21 à 24. Excusez-moi. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc on voit au travers de ça que la loi qui a été bien qu'inspirée de Dieu à Moïse ne permet pas à l'homme de retrouver son état de perfection qu'il avait avant la chute de l'homme. La loi ne nous permet pas d'accéder à la sainteté de Dieu. Et malgré ça, peu importe tout ce que l'homme peut essayer de faire, la loi doit être respectée entièrement. Sauf que la loi nous garde plutôt captifs au lieu de nous rendre libres. La grâce nous rend littéralement libres. La grâce nous aide à sortir du trou dans lequel nous sommes, du péché dans lequel nous sommes, des problèmes dans lesquels nous sommes. La grâce nous rend légers. La grâce nous démontre combien Dieu veut nous porter, combien Dieu est un Père rempli d'amour, rempli de faveur, rempli de bonté, rempli de pardon. Un Dieu qui est incroyablement miséricordieux et patient. La grâce, quand je dis que c'est une remise de peine, c'est que l'homme était déchu, l'homme était condamné. L'homme, sans Jésus-Christ, il n'a aucun accès dans la présence de Dieu à cause de l'imperfection d'Adam, à cause de l'erreur d'Adam. Mais grâce à Christ, si un seul homme est mort, si un seul homme a péché et nous sommes tous morts au travers de lui, à cause d'un seul homme, nous pouvons retrouver cette grâce par sa perfection, par sa richesse, par son obéissance, par sa détermination, par sa persévérance, par son amour. Au travers de Jésus-Christ, nous avons cet accès à la présence de Dieu. Nous retrouvons ce passage. Là où il y avait le fossé du péché, Christ vient nous permettre de retourner vers notre Père Céleste. Il nous permet d'entrer dans le sein de Dieu, être en Christ
Il ne s'agit pas juste de contempler la vie de Christ, de contempler les choses de l'Église, de contempler le Saint-Esprit, mais de rentrer dans les choses de Dieu, de rentrer dans le corps du Christ, d'être soi-même le corps du Christ, de vivre la gloire de Dieu. Je disais une fois que l'éternité, c'est pas juste lorsqu'on meurt et qu'on s'en va au paradis. L'éternité, c'est dès le moment où j'accepte le Christ, dès le moment où je dis oui, sa gloire est ouverte pour ma vie. La gloire de Dieu est ouverte à chaque instant. Le Saint-Esprit accepte de vivre au-dedans de moi. Moi qui suis pécheresse, moi qui suis imparfaite, je suis aimée par un Dieu incroyablement parfait. Je suis justifiée par un être qui a payé le prix pour moi. J'ai plus besoin de faire des efforts, des œuvres, mais je dois juste réaliser que la foi me ramène dans mon identité en Christ. La foi me redonne le pouvoir, me redonne l'autorité, la grâce. Au travers de la foi, je retrouve ma position. La foi en Jésus-Christ me permet de découvrir qui je suis à la base. Quel est le regard de Dieu sur moi? Comment Dieu m'a-t-il créé? Qu'est-ce qu'il avait prévu pour moi? Cette grâce-là me redonne l'opportunité de vivre pleinement la chose pour laquelle Dieu m'a créé, de vivre pleinement l'amour d'un Père céleste qui m'a aimé. La grâce a été manifestée et offerte comme un don gratuit. C'est un don gratuit. On parle ici, Paul le dit bien, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Jésus a payé le prix. Tu n'as pas eu à payer pour avoir ton salut, tu n'as pas eu à payer pour aller à l'église, tu n'as pas à payer pour à faire des sacrifices, des offrandes, des holocaustes. Pour aller dans la présence de Dieu, tu vas au nom de Jésus. Tu t'approches vers le trône de la grâce avec assurance parce que tu sais que celui qui vit en toi te donne l'opportunité, te donne ce droit, te redonne cet accès dans la présence du Père. Pour certains, souvent il est difficile de prier et j'en ai fait partie. Parce qu'on a mal fait, parce qu'il y a encore des éléments dans notre vie qui font qu'on a la culpabilité, qu'on n'ose pas s'approcher de Dieu, parce qu'on a refait, et encore une fois la même erreur, et encore une fois la même bêtise, et on a redéçu Dieu. On pense que Dieu en a juste marre, que Dieu va dire il y a un moment, stop. Sauf que le stop, c'est la loi. Le stop, c'est Dieu, c'est l'homme. Le stop, l'impatience, ça, c'est typiquement le caractère de l'homme. Mais Dieu a une infinie bonté. La Bible dit que ta bonté se renouvelle tous les jours. Ton amour est infini, ta grâce est infinie. La grâce de Dieu ne s'arrête jamais. Dès le moment où Jésus a payé le prix, il a vécu sa résurrection. La résurrection était valable pour nous tous. Autant de fois tu tomberas, autant de fois Dieu te pardonnera. Et c'est cet amour qui, à la fin, va te booster pour te relever et découvrir que dans ta faiblesse, la puissance de Christ se manifeste. C'est parce que tu es tellement faible que Dieu est prêt à t'aider. C'est pas quand tu es fort, c'est pas quand vous êtes fort, mais c'est lorsque tu es au plus bas de toi-même, lorsque tu es dans un trou, dans un gouffre, où tu penses que personne ne pourra d'ailleurs venir te chercher, que Dieu vient tendre sa main. Que Dieu vient avec sa grâce, que Dieu vient avec son amour, que Dieu vient te montrer que c'est pas fini mais c'est le commencement. Paul dit qu'il se plaisait dans sa faiblesse, car c'est dans sa faiblesse que la puissance de Dieu s'est manifestée. C'est lorsqu'il était très bas en dedans de lui-même qu'il a vu aussi comment il pouvait être très haut dans la présence de Dieu, très haut par Christ qui le fortifiait. La grâce, c'est littéralement la justification. Je suis justifié. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Encore une fois, il faut rentrer en Christ, être dans sa présence. Il ne faut jamais chercher à obéir à Dieu en étant en dehors. Ne cherchez pas des moyens par votre pensée, par vos stratégies propres pour essayer de ne pas mal faire ou pour essayer de bien faire. Il ne faut plus essayer, il ne faut plus faire des efforts. Il faut juste être dans la parole, dans sa présence, dans son esprit. Parce que celui qui marche selon l'esprit n'accomplit plus les désirs de la chair. Celui qui marche selon l'esprit accomplit les désirs de l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit entend la voix de l'esprit, apprend à connaître la voix de l'esprit, apprend à la comprendre et grandit dans l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui prend la place au-dedans de vous. La grâce de Dieu, c'est d'avoir l'opportunité de recevoir l'esprit parfait, l'esprit de paix, l'esprit de bonté, l'esprit d'amour, l'esprit qui vous révèle l'amour de Dieu pour vous, l'esprit qui vous fait marcher d'une façon différente, qui vous fait voir ce monde d'une façon différente, qui vous permet de vous voir d'une façon différente. Car si je me tiens là devant vous, c'est pas parce que j'ai eu simplement
envie de faire une vidéo et de me montrer, etc. Non, c'est parce que j'apprends à vivre une nouvelle dimension et l'amour de Dieu se manifeste de façon tellement grande en ce moment que je découvre ces choses. Je tombe juste amoureuse. La grâce vous rend amoureux de Dieu. La grâce vous rend ivre de Dieu. La grâce vous donne envie de vous connaître encore plus en Christ, de vous découvrir dans vos dons, de vous découvrir dans ce que vous pouvez apporter autour des gens qui vous entourent, autour de vous, pardon. La grâce vous donne envie de connaître Christ comme jamais, car Dieu c'est un mystère. C'est pas quelqu'un qu'on connaît de A à Z, c'est quelqu'un qu'on continue à connaître jusqu'à l'éternité. La gloire de Dieu vous la manifestez ici-bas sur terre. C'est ici que vous devenez fou en Christ. C'est ici que vous palpez le monde spirituel, c'est ici que vous vivez le ciel, c'est ici que ces choses commencent. N'attendez pas votre mort, si je peux dire ça vulgairement, pour penser que c'est là que tout commence, que vous allez voir le ciel, vous pouvez le voir là. Il suffit juste d'avoir la foi de ce que Dieu peut faire pour vous, de ne plus vous voir vous, mais de laisser Dieu vous ouvrir ses bras et de juste se laisser bercer comme un enfant. Car la parole nous dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous rentrons dans un royaume, le royaume de Dieu. Car tout est question du royaume. De Genèse à Apocalypse, tout est christocentrique. La parole est basée sur le Christ. Christ, c'est Jésus. Christ, c'est la grâce, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dans l'Ancien Testament, on voit plutôt que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau. Lorsque on m'a dit pour la première fois, Nancy, chaque fois que tu ouvres ta parole, cherche Christ. J'étais là, chercher Christ, mais comment je vais chercher Jésus-Christ dans l'Ancien Testament alors qu'il apparaît dans le Nouveau? Il y a un truc qui joue pas. Mais j'ai compris que l'Esprit de Dieu représentait cet esprit-là. Christ n'était pas encore tangible parce qu'il fallait que Jésus arrive et soit manifesté. Mais l'ombre était déjà là. Et s'il y a une ombre, c'est qu'il y a la chose ou la personne qui le reflète. L'ombre nous révèle la forme de ce qui va venir. L'ombre nous révèle qu'il y a une présence quelque part et nous montre à quoi est-ce qu'elle peut représenter. On n'en voit pas les détails, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas la saisir, mais on sait qu'il y a le corps quelque part. Et au travers de Jésus-Christ, la grâce a été palpable, la grâce a été tangible. Et c'est là que tout a commencé, c'est là qu'on voit que s'accomplit tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament et qu'on le vit de façon glorieuse. La parole dit que la dispensation de Moïse a été glorieuse. Alors à plus forte raison, la dispensation de Christ doit être glorieuse. La loi de la grâce, à combien plus forte raison, elle est glorieuse. La grâce vient rétablir le dysfonctionnement qui a pris place lors de la chute. Comme j'ai dit, il n'y a plus aucune condamnation pour Jésus-Christ. Cesse de te condamner. Là où tu as péché, là où tu as mal agi, là où tu as blessé quelqu'un, là où tu as désobéi à Dieu, ne laisse pas ta voix te condamner. Parce que au travers de Christ, tu as la liberté. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Accepte la grâce. Accepte que ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par tes mérites, ce n'est pas par un travail que tu dois fournir, mais c'est par ta foi. Relève ta foi. Tu ne sens pas que Dieu va t'être favorable. Si tu pries, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va faire barrage entre toi et le ciel. La foi. Parce que Jésus-Christ a donné l'accès. Et ça, peu importe ce que tu fais, parce que quand Jésus est mort à la croix, il savait qu'il y aurait encore tant de pécheurs, mais la grâce reste ouverte. Il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La grâce est ouverte, mais elle n'est pas automatique, c'est à toi d'entrer. Et c'est là où je dis que ta foi est importante. Tu dois croire que Jésus te prend tel que tu es et c'est lui qui te nettoie. C'est sa tunique qui vient faire de toi une nouvelle personne. C'est revêtir l'Esprit de Dieu, c'est revêtir les vêtements du Christ, c'est revêtir le caractère, c'est chercher à plaire à Dieu au travers du Saint-Esprit qui te guide chaque jour. Ça paraît abstrait parce que tant que tu ne rentres pas dedans, c'est comme si vous voulez savoir ce qu'un poisson vit, il faut aller nager, il faut aller dans l'eau. Si tu veux connaître le poisson qui est en toi, plonge dans l'eau.
plonge dans l'eau que représente Christ, rentre, va chercher au plus profond de l'abîme. Quand on regarde l'océan, la mer, l'océan, on voit l'étendue de cette eau, combien de choses il peut y avoir en dessous. Quelle est la profondeur? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller profond dans l'eau? Et c'est ça que vous devez aspirer à savoir. Ne vous arrêtez pas sur vos erreurs parce que Dieu lui-même ne s'est pas arrêté à ça. Si Dieu devait s'arrêter sur l'erreur d'un homme, je pense qu'après Adam et Ève, il n'y aurait pas eu Caïn et Abel. Il aurait stoppé dès ce moment-là. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse point. Dieu tous les jours te donne cette parole. Tu dois saisir cette parole. Tu es la justice de Dieu. Tu fais partie du royaume. Mais laisse-toi le temps de grandir dans l'esprit, de grandir dans la foi, car la plus petite foi que tu peux avoir plaît à Dieu si tu persévères dedans. Persévère à croire, même quand l'adversité vient. Ne t'arrête pas. Choisis de toujours rester accroché à la parole. Confesse la parole. Fais la tienne. Elle est à toi. Elle est pour toi. Elle t'est ouverte. Saisis-la. Le pardon est là tout le temps, à chaque instant. Réalise qui est Dieu dans ta vie. Réalise, demande-lui de te révéler qui il est pour toi, de te révéler quel est son amour pour toi personnellement. Parce qu'il a son amour pour le monde, mais il y a l'amour personnellement pour ta vie. Et c'est là que tu verras qu'il y a une autre tournure qui fait que tu ne verras plus Dieu comme quelque chose d'inaccessible, d'inatteignable, mais tu découvriras Dieu comme quelqu'un qui est venu auprès de toi pour te porter. Il est descendu parmi les hommes. C'est ça qui est beau. C'est que la religion va nous dire, faut faire ci, faut faire ça, essaye de faire comme Dieu, tu ne dois pas faire comme ci, tu ne dois pas faire comme ça. Des lois et des lois et des lois et des lois et des lois. Alors que la grâce, c'est Dieu qui vient et qui te saisit, qui te porte. Qui te dit juste, ma grâce te suffit. Qui te dit juste, je t'aime mon enfant, je t'ai toujours aimé. Vas-y, fonce, Dieu ne cesse pas. Même quand vous croyez que vous l'avez déçu au plus haut point. C'est là où vous devez le chercher davantage. C'est parce que vous avez fait beaucoup d'erreurs que vous avez besoin de Dieu. Et Dieu vous laissera toujours une faiblesse quelque part pour que vous soyez dépendant de lui. Quel parent, si son enfant fait une bêtise aussi grave qu'elle puisse être, laissera son enfant fuir parce qu'il aura eu tellement cette culpabilité d'avoir désobéi à ses parents et ne jamais aller le retrouver? Non, un parent qui aime son enfant, peu importe la bêtise qu'il fait, si son enfant fugue pour éviter le conflit, pour éviter la déception, son parent fera tout pour le ramener à la maison. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu est là pour nous restaurer. Il est là pour ramener dans nos vies ce qui ne marchait pas à marcher. Il est là pour ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce qui était mort dans ma vie, dans les situations les plus impossibles qui puissent être. C'est là que Dieu va agir. C'est là que c'est intéressant pour lui. C'est là où il y a le chaos que Dieu ramène la vie. Là où c'était mort, Dieu ressuscite tout. Parce que la résurrection en Christ n'était pas juste valable dans le fait que Jésus ressuscite au 3e jour, mais ressusciter tout ce qui n'allait pas. C'est ça l'évangile de la bonne nouvelle. Ce n'est pas de se focaliser sur comment être parfait, mais comment revivre en Christ, comment retrouver son identité, retrouver son autorité, vivre chaque jour dans le but de travailler pour le royaume, de travailler pour ce royaume parfait, de vivre les bénédictions spirituelles, de vivre toutes les choses que Dieu nous a données et pleinement, pas juste en partie, mais d'avoir tout ce que Dieu a donné, d'avoir tout ce que Dieu a donné, tout ce qu'il nous a accordé. Des pires erreurs que tu puisses faire, Dieu peut faire de toi le plus grand des saints. Et être saint, encore une fois, c'est au travers de son esprit. Comment je peux exprimer ça? Lorsque le Saint-Esprit te parle ou il met une conviction profonde dans ton cœur, imagine tu as une situation où une personne t'énerve et tu as envie d'exploser et quelque chose te dit non, reste calme, reste calme, reste calme. C'est comme ça que tu apprends à comprendre et à reconnaître la voix du Saint-Esprit et tu restes calme. Et là tu deviens saint parce que tu as écouté la voix de celui qui manifeste des fruits parfait, la bonté, la joie, le pardon, la paix, la bénignité, la bienveillance, la maîtrise de soi. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire comment avoir la maîtrise de soi. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à aimer quand on n'a pas envie d'aimer. Il nous donne des directives. Et plus vous suivez ces directives-là, plus vous entrez dans votre identité et vous reflétez le Christ. Vous le reflétez dans l'intégrité que vous allez démontrer dans votre famille, autour de vos amis, dans votre travail, à l'école,
dans tout lieu où vous êtes habitué à être placé, c'est là aussi vous faites la différence. C'est là où vous faites la différence. Vous démontrez la grâce autour de vous. Vous donnez envie aux gens de recevoir cette grâce-là. Cette faveur qui vous a été donnée, elle n'est pas donnée qu'une seule fois. Elle est donnée, on n'est qu'une fois en Christ. Je ferai un message sur ça un peu plus poussé. La nouvelle naissance a lieu une seule fois. Et après cette nouvelle naissance, vous apprenez à croître spirituellement. Vous naissez un bébé qui apprend à marcher. Des fois, il se lève, il tombe. Il se lève, il tombe. Mais il ne pète pas les plombs parce qu'il n'arrive pas à marcher. Il sait, et vous, en tant que parent, vous le voyez tomber. Vous savez qu'un jour, il arrivera à se tenir debout. Et c'est pareil dans notre croissance. À chaque étape, vous apprenez à vous connaître. À chaque étape de votre vie, laissez le temps vous travailler. Laissez le Saint-Esprit vous travailler. Laissez-vous le temps de découvrir la grâce qui habite en vous. La grâce qui est venue se déposer sur vous, sur votre vie. Laissez-le juste vous combler d'un amour tellement profond que vous ne pouvez plus jamais déposer vos yeux sur autre chose que le Christ. Une fois, j'entendais une de mes sœurs dire oui, lorsque tu comprends la grâce, tu ne peux plus jamais être yo-yo. J'étais tellement en bas, je me suis dit, moi je suis tout le temps yo-yo, de toute façon, ça va, ça vient, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le jour où j'ai connu la grâce, le jour où j'ai découvert ce que Dieu avait déposé au-dedans de moi, croyez-moi, le mot froid là, même quand je suis froid, je n'arrive plus à rester dans ma situation de froid. L'esprit, la foi me ranime, l'amour de Dieu me ranime à tel point que je prends même plaisir, comme dit Paul, dans ma faiblesse. C'est pas toujours confortable, mais je me dis, Seigneur, tu m'aimes, on va y arriver. On va y arriver. Je sais que tu m'emmènes quelque part. Je sais que ta grâce est ouverte. Je sais que je la saisirai encore et encore et encore. Je refuse de vivre dans la culpabilité. J'apprends à être humble. J'apprends à demander pardon. J'apprends à recevoir le pardon. J'apprends à marcher dans ta faveur. Dans ta faveur. Si Paul a été le plus grand des persécuteurs, si Paul a tué des chrétiens, si Paul a combattu contre l'Église, et Paul, Saul, est devenu Paul, alors Seigneur, tu peux aussi changer mon identité. Si Saul a pu devenir Paul, un prédicateur puissant qui allait dans les 4 coins du monde, qui n'avait pas honte de l'évangile, qui était prêt à aller en prison, on ne pouvait pas l'arrêter, Paul. La révélation profonde qu'il avait de Dieu, alors qu'est-ce qui est impossible pour moi? Rien. Qu'est-ce qui est impossible pour toi? Rien. La grâce, saisis-la. Elle t'est ouverte tous les jours. Si tu m'entends là où tu es, que tu sois triste, que tu ressentes de la culpabilité, que tu te sentes condamné, sache une chose, le mot condamnation n'existe plus grâce à Jésus. Le mot condamnation n'a plus de place à avoir, ni dans ta pensée. Renverse ta pensée et rappelle-lui que tu es la justice de Dieu, que tu as été justifié, que tu as de nouveau accès à la grâce. Et cela, jusqu'à la fin de ta vie, tu auras accès à ta grâce. Et ne laisse pas l'ennemi te mentir, ne laisse pas les gens te mentir, ne laisse pas les gens te rappeler ton passé, ne laisse pas les gens te rappeler tes erreurs, mais laisse la parole te rappeler combien le futur te réserve de grandes choses, combien par ta foi tu pourras vivre de grandes choses. Et je reviendrai sur ce message en développant sur la grâce en tant que personne. Il y a la grâce en tant que faveur, une chose qu'on n'a pas méritée, mais qui nous a été donnée gratuitement. Et il y a la grâce en tant que personne, la personne de Jésus-Christ. Pour conclure, sachez que la grâce nous donne le moyen de dominer le péché. Ce n'est plus une question, comme je dis, d'effort par vous-même, d'essayer de faire les choses selon votre intelligence, mais de laisser juste cette grâce vous combler et ainsi vous vivrez dans la sainteté. La sainteté, découvrez-vous en Christ, découvrez vos dons, découvrez votre intimité, découvrez-vous dans l'intimité avec votre Dieu. Cherchez sa face parce que c'est lui qui est capable de tout, c'est lui qui vous donne l'opportunité de vivre encore aujourd'hui. Si tu respires depuis ce matin, c'est parce qu'il a encore quelque chose pour toi, c'est parce qu'il n'a pas fini avec toi, c'est parce qu'il est qu'au commencement de ta vie et tu ne peux pas partir au ciel, tu ne peux pas partir de ce monde sans avoir participé à la gloire de Dieu, sans avoir mis ta main à l'œuvre pour le royaume. Le royaume de Dieu a besoin de toi, le royaume de Dieu a besoin de moi. Le royaume de Dieu a besoin de gens qui se lèvent pour annoncer l'évangile, de gens qui se lèvent pour manifester la gloire de Dieu sur terre. Si Jésus a pu le faire à lui tout seul, amener des gens à se convertir, si les apôtres ont eu des temps
fort. Après avoir eu l'effusion du Saint-Esprit, nous aussi nous pourrons le vivre. Les actes des apôtres peuvent se vivre dans les années 2000, peuvent se vivre dans la fin des temps qu'on vit. À toi de jouer. Je crois en toi. Dieu croit en toi. Fonce, ne regarde plus derrière, mais va tout droit. Regarde, commence ta course et achève-la au nom de Jésus. Merci pour avoir entendu cette parole. Merci pour avoir regardé cette vidéo qui, j'espère et je crois, vous bénira. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.